C'est à travers cette exposition photo qui met en lumière le potentiel des espèces phonotiques regorgeant le parc national Odiala-Kokwa dans le nord du pays qu'a été initiée cette conférence annuelle de la Fondation Odiala-Kokwa LOSI. Il s'est agi de plonger les participants sur les actions et les perspectives mises en place de 2020 à 2024 pour protéger ces aires. Nous avons pu mettre en œuvre des projets innovateurs visant à protéger la biodiversité unique de notre parc. Nos efforts se sont concrétisés par la réduction des actes de braconnage, le renforcement de la surveillance écologique et l'intensification des programmes de sensibilisation auprès des communautés locales. La faune et la flore d'Odiala-Kokwa et du sanctuaire de Goé de l'Ossi sont nos trésors. Nous avons observé avec satisfaction l'évolution des populations de certaines espèces emblématiques de ces deux aires protégées qui sont le symbole de notre biodiversité. Ces résultats sont la preuve de la valeur de nos actions et de l'importance de poursuivre nos efforts. Les actions menées par cette fondation pour protéger les aires écologiques ont été appréciées à juste valeur par la ministre chargée de l'industrie culturelle. Les efforts fournis quant à la conservation, la valorisation et la promotion de ces deux aires protégées, qui constituent des éléments importants du patrimoine naturel et culturel de notre pays. Il me paraît important de souligner le caractère exceptionnel de la collaboration entre l'État congolais et l'ONG African Park. C'est un partenariat réussi, avec des retombées positives en termes de conservation des espèces fauniques, de sensibilisation des populations au bien fondé de cette conservation. Dans sa lutte de protection de la biodiversité, la Fondation Odiala-Kokwa LOSI entend renforcer l'action de son programme de préservation des espèces menacées comme les éléphants, les gorilles et les buffles de forêt.